Gloire au Seigneur. Vous arrivez de la France. Oui, oui. Et J'arrive de la France hier. depuis là-bas, Papa Florian a prié pour Oui, vous. oui, oui. Mais depuis 35 ans, vous souffrez. Voilà, je souffre. On peut dire que votre nom égale la souffrance. Voilà, c'est ça. Mais avec la prière, avec Papa Florian, aujourd'hui, vous êtes venu rendre témoignage. Voilà. Glorifier le nom de Dieu. Allons-y Ça. pour le témoignage. Alors, je suis Lydie Biti, voilà. Et donc, depuis 35 ans, ma vie est bloquée. Je n'arrivais pas à comprendre. Je fais quelque chose difficilement. Même tout ce qui est commerce, tout ce qui est entreprise, tout ce qui est création d'entreprise. Et ensuite, quand je me lance dedans, ça se bloque. Et même au niveau de ma vie sentimentale, j'ai eu des enfants et tout ça de papas différents. Mais c'était toujours la souffrance, c'était toujours des problèmes, toujours des palabres, toujours plein de choses en fait. Et voilà, pour résumer, voilà. Et donc, je ne comprenais pas. Et donc, j'étais beaucoup dans la prière et tout. Parce que je me disais toujours dans la vie, voilà, d'aider son prochain. Et c'est ce que j'ai fait, de partager, d'aider. Et de faire des offrandes de droite à gauche, d'aider mon prochain. Si quelqu'un autre a des soucis, je l'aide automatiquement. Donc c'est comme ça que je fonctionnais. Et dans la parole du Seigneur, parce que je priais quand même et tout, durant mes 35 ans, j'essayais de demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et ensuite, Dieu m'a montré l'homme de Dieu, Dieu de Papa Florian. Comment je sais que c'est l'homme de Dieu? Parce que j'avais pas d'unité, c'était compliqué au niveau de mes finances. Et ce que j'avais, en fait, je devais payer une recharge, en fait, voilà, en France, hein, et pour appeler. Et ensuite, ce que j'avais, tout ça ne me permettait pas d'acheter. Et un coup, en fait, avec mon forfait téléphonique, j'ai lancé l'appel de Papa Peggy. Je suis tombée sur vous, voilà, sur Papa Peggy. Et net, ça s'est automatiquement, l'appel est lancé automatiquement. Alors que vous n'avez pas de crédit? Non, j'avais pas de crédit. Voilà. Or, auparavant, c'était la veille, j'avais vu un homme de Dieu sur YouTube, un pasteur, que j'avais appelé. Il m'a même pas laissé le temps de parler. Il m'a dit clairement, là je suis au restaurant, j'ai pas le temps pour vous écouter, mais je pourrais vous recevoir dans 2 semaines. Donc j'étais paniquée parce que je recevais des attaques de mort, des esprits de mort, beaucoup d'attaques qui me fatiguaient. Dans mon sommeil, et j'arrivais plus à dormir. C'était constamment 10 minutes, toutes les 10 minutes, attaque. Soit on se transforme en chat ou en chien, ou soit on veut m'étouffer. J'arrivais plus à trouver le sommeil, à trouver la paix. J'étais cloîtrée chez moi et j'étais dans la peur. Parce que voilà, j'étais seule. Je ne savais pas à qui me confier. Quand j'essaie de me confier ou autre à mon entourage, ils me disent non, il faut prier, ça va passer. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand on vit ça, c'est compliqué de trouver la réponse. C'est vrai qu'on dit il faut prier. Je prie, mais il n'y a rien qui se passe. Je suis toujours dans la souffrance et tout. Même là, quand je parle, j'ai beaucoup d'émotions et tout parce que c'est vraiment une vie tourmentée, une vie de souffrance. Et donc voilà, et ça s'est automatiquement débloqué l'appel. Je suis tombée sur Papa Peggy qui m'a dit voilà, de faire l'offrande. Et même quand j'ai fait l'offrande, c'était compliqué. Le diable ne voulait pas me laisser faire l'offrande. Donc il a mis des mises en scène, des trucs pas possibles. Donc je ne sais pas si je peux rentrer dans les détails ou pas. Voilà, des trucs pas possibles pour ne pas que j'accède à ma guérison et à ma délivrance avec le Dieu de Papa Florian. Donc j'ai pu faire l'offrande. Il a prié le 22 juillet, en fait. Et ensuite, depuis le 22 juillet, j'ai commencé à faire des songes. J'ai été assistée beaucoup par Papa Peggy, franchement, que je remercie beaucoup, qui a fait beaucoup pour moi et qui a pris son temps vraiment pour m'écouter, malgré qu'il a aussi des choses aussi à faire ou autre avec le chemin du ciel. Il a pris son temps pour m'écouter et chaque fois je l'appelais pour lui raconter mes songes. Et petit à petit, mes songes venaient petit à petit. J'ai vu ma guérison, ma délivrance en direct. En direct. C'est ça. J'ai suivi toute ma délivrance en direct. Que ça soit pour la maladie, que ça soit pour mes finances, que ça soit pour mes entreprises, enfin pour la création de mes entreprises, que ça soit pour mes affaires. Tous les songes, c'était pour dire voilà, tout va bien se passer. Et donc voilà, j'ai suivi tout en direct, voilà. Et il y a même un témoignage qui est fort. Le dernier témoignage,
que j'ai fait, le dernier songe que j'ai fait, ça fait 2 jours maintenant, et que j'ai expliqué à Papa Peggy, que c'est comme si j'étais retenue en captivité dans une pièce, et j'avais peur, et voilà, j'avais peur. Il y avait 2 personnes qui étaient à côté de moi, ils rigolaient, ils se moquaient de moi, et ensuite une personne a pris un fusil, il a voulu tirer sur moi, et j'ai vu l'apparition au fond de la pièce d'un homme blanc, tout en blanc, il est blanc en fait, et avec les cheveux longs, voilà, il est blanc, il a pris le fusil, il a tiré sur les 2 personnes, tiré le coup de fusil vraiment, et il a tiré, ils se sont écroulés, voilà, et ensuite j'avais peur, et il est venu vers moi, il s'approchait de moi, et il a pris ma main, il m'a dit non, n'aie pas peur, c'est ça en fait qu'il voulait, n'aie pas peur, lève-toi. C'est bon maintenant, tu vas pouvoir vivre ta vie. Lève-toi. Et je me suis levé. C'était 2 ennemis qui te fatiguaient. Voilà. C'est ça. Et ensuite, même pour arriver ici, c'était compliqué. Ça fait 1 an et demi que je veux venir en Côte d'Ivoire. J'arrivais pas. Quand je dis je veux venir en Côte d'Ivoire, ça se bloque. Tout se bloque. C'est-à-dire que j'ai pas les finances possibles. Mes finances se bloquent. Et tout. Et voilà, j'ai pu arriver difficilement parce que j'ai demandé à Dieu de Papa Florian, donne-moi la route, afin que je puisse faire le témoignage, afin que je puisse te glorifier, afin que je puisse parler de toi et tout, afin que je puisse faire mon offrande aussi, pour dire merci à Dieu, merci au Dieu de Papa Florian. Et c'est ce qu'il m'a fait. Quand je suis arrivé à l'aéroport, je suis arrivé facilement. Même pour mes bagages hautes, la douane ne m'a même pas fatigué, rien du tout. Donc, vous qui étiez tourmenté, voilà. Vous ne dormez pas, voilà. Vous étiez dans le stress constant, voilà, constant. Avec la prière avec Papa Florian au téléphone, tout a été dégagé. Voilà, aujourd'hui, vous dormez bien? Je dors bien. Quand je suis arrivé la nuit, j'ai dormi bien. Pas d'attaque, rien du tout. Et ensuite, j'ai une petite anecdote. Quand je suis arrivé à l'aéroport, je demandais directement, je voulais venir, je suis arrivé hier, dimanche, et je voulais venir directement ici. Et tout le monde connaissait. Que ça soit à l'aéroport, que ça soit tout le monde, les gens qui travaillent à l'aéroport, je dis non, je vois Dieu de Papa Florian. Tout le monde m'indique. Il dit non, voilà, tout le monde m'indique le quartier. Ah bon? Oui. Tout le monde à l'aéroport m'indique le quartier. Ils m'ont même demandé, vous êtes sa fille? J'ai dit non, je veux le rendre témoigner, je ne suis pas sa fille. Tout le monde, non, c'est là, ils m'ont indiqué. Tout s'est passé. Et j'avais même un chauffeur qui a voulu faire le taxi. Pour moi, pour m'accompagner, tout s'est bien passé et tout. Et on a pu trouver, parce qu'à chaque fois quand même, quand on arrivait à Port-Bouët, tout le monde nous indiquait, c'était comme dans un film et tout. Et même quand chez Papa Florian, c'est là. Voilà, chez Papa Florian, c'est là. Même si on tournait, non, c'est là. Par rapport au terrain de basket, terrain de basket, tout le monde. C'était comme dans un film. Même les gens qui travaillent à l'aéroport, Papa Florian, je connais, c'est là. C'est là où je prie, c'est là. Oui, c'est là, je connais. Donc c'était comme ça. Et ensuite, donc voilà, je suis arrivé. Et voilà, donc là, le matin, j'ai eu des bonnes nouvelles. Mes finances commencent à se débloquer. Tout commence à se débloquer dans ma vie. Depuis que j'ai mis mes pieds ici. Que des bonnes nouvelles le matin, que ce soit au niveau finances, que ce soit au niveau des affaires. Donc voilà, vraiment, je remercie. J'ai vraiment beaucoup d'émotions. Parce que 35 ans de vie qui est tourmentée, c'est pas facile pour une femme. Et puis de ne pas comprendre, de chercher pourquoi. Notre vie est comme ça. Et vraiment, voilà, je tiens à dire, c'est pour ça que je n'ai pas hésité. Dès que je suis venu, je suis arrivé au chemin du ciel. Pour, voilà, dimanche. Dis merci. Dis merci. Dieu ne m'a pas mis fin à 35 ans de souffrance. Voilà, c'est ça. Et le matin, j'ai même pas fait, j'étais en résidence. J'ai dit non, directement, je viens ici. Et voilà. Voilà pourquoi je suis ici. Et vous êtes là, et le témoignage aussi, et que la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian.